Vous êtes ici dans la ville de Fürth, qui est située en Bavière à côté de Nuremberg, dans la maison de Limoges et du Limousin. C'est un projet de partenariat qui est organisé et soutenu par 4 partenaires: la ville de Limoges, la région du Limousin, la ville de Fürth et la région de la Moyenne-Franconie. C'est un projet qui n'existe nulle part ailleurs, ça ne s'est jamais vu. Et cette maison propose d'abord du tourisme, c'est-à-dire que chacun peut venir ou appeler pour avoir un voyage, des idées, des renseignements, des flyers. Nous avons un programme de cours de français avec la méthode Fusion qui est, je crois que nous sommes les seuls en Bavière ou même en Allemagne du Sud à proposer cette méthode. Et nous avons environ 120 personnes qui viennent toutes les semaines prendre leurs cours. C'est Pascal Marie-Clément qui vit également dans le sud de l'Allemagne, qui a eu l'idée de créer cette méthode d'apprentissage qui est en fait basée sur l'apprentissage des enfants. Quand on est jeune, on apprend simplement par l'oreille. Et c'est ce qu'elle nous fait faire avec les apprenants. On a un manuel avec des photos, mais presque pas de texte, très peu de vocabulaire. Et c'est donc une méthode très visuelle et très auditive, basée sur la répétition. Et c'est comme un roman photo, ce sont des histoires, donc on est un peu passionné par la famille, on suit l'évolution. Et c'est en répétant les phrases qu'on avance, qu'on fait des progrès. C'est très bien pour vacances. Pour les vacances. Très bien. Moi, je préfère aussi cette méthode pour apprendre une langue. Parce qu'on parle seulement français. On commence seulement pour parler en français. Nous avons une partie de culture qui est très importante pour la ville de Limoges et pour la région du Limousin, où nous faisons découvrir les artistes jeunes et plus âgés, connus et moins connus, que ce soit des concerts, des expositions, des peintres qui viennent ici montrer, exposer leur talent. C'est minable. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes ailes. Et nous avons une partie, c'est la boutique du Limousin, où nous avons des produits qui viennent d'un peu partout, des produits très biologiques, très soignés, très typiques aussi. Donc ils vont de l'épicerie fine jusqu'à la porcelaine, les émaux. Et on a l'intention de travailler éventuellement avec les tissus l'année prochaine. Le public, c'est tout le monde. Ce sont des personnes jeunes, personnes âgées, des écoliers, des étudiants, des personnes qui sont là pour un an en Allemagne, qui arrivent de l'étranger, quel que soit le pays, qui se renseignent pour prendre des cours de français parce que leur prochain job, prochaine escale serait la France ou les pays francophiles. C'est les passants qui viennent prendre de la marchandise, qui ou étaient au courant ou n'étaient pas au courant. Les habitués qui n'utilisent que nos produits. Et puis, nous avons des personnes qui appartiennent, qui sont très impliquées dans les partenariats, qui demandent à ce qu'on leur envoie des produits parce qu'ils ont un dimanche où ils se retrouvent dans les écoles, ou ils se retrouvent sur des marchés où ils ont une journée française. Donc, ils passent ou bien ils nous appellent et on leur prépare un colis où ils viennent chercher leur carton. Tient très à cœur sont ces ateliers. J'ai trouvé ça génial. Donc les 2 émailleuses viennent chez nous avec leur four et nous avons 3 ateliers par jour, ce qui est énorme. Des personnes viennent de tous les âges. Il y a des personnes qui sont venues tous les jours.
entre 1h30 et 3h, les écoles, les professeurs d'art, les professeurs de français qui sont venus avec tous ces jeunes et qui nous ont remerciés d'avoir fait ces ateliers. Ja, sehr gut. Also ich finde es super, dass es dieses Handwerk überhaupt noch gibt und dass dann die Spezialisten, die es wirklich jeden Tag machen, das dann auch zeigen können. Elle trouve ça super qu'il se soit donné le mal de venir ici et qu'il y ait encore des gens qui fassent ce métier. Alors j'espère qu'on va pouvoir remonter aussi d'autres ateliers, que peut-être tous les mois il y ait un atelier d'une certaine sorte, que ce soit de la poterie, de la porcelaine, je pense que ça va être très difficile. On a pensé aux gants de chez Saint-Junien. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui montrait, exposer les gants et on peut peut-être choisir ou commander. Voilà.